Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Je m'excuse par avance, je suis malade, du coup j'ai le nez un peu pris et le visage un peu gonflé. Mais bon, comme c'est assez logique, on a traversé pas mal d'émotions assez fortes, donc du coup bah, le corps il se nettoie, et il se nettoie comme il peut, et en l'occurrence en tombant malade. Donc du coup voilà, je m'excuse par avance, j'ai une voix un petit peu du nez. Euh, La guidance de la semaine prochaine, il y a une véritable continuité avec la semaine qu'on vient de traverser. Alors toujours avec cette notion j'allais dire de patience, oui, malgré tout, parce que il y a toujours ce timing divin là qui se met en place dans nos vies. Donc on traverse step by step des choses qui sont censées nous amener vers cet état de transcendance un petit peu de nous-mêmes. Donc il y a toujours cette notion de patience, même si le mot est pas forcément très très bien, comment dire, approprié, parce que en fait il s'agit justement de ne pas être dans une notion de patience. Donc voilà. Mais il y a quand même cette idée-là, dans le sens où on peut voir des projets, des idées, voilà. Il y a les choses qui se mettent en place, mais ça se met en place avec un timing qui est bien particulier, bien divin, et qui du coup nous laisse, à nous, petits êtres humains, une sensation peut-être un petit peu de frustration pour certains. Je pense pas que ça soit le cas pour tout le monde, mais pour certains, peut-être effectivement. Toujours est-il qu'on fait chaque jour un pas de plus vers nous-mêmes, un pas de plus vers ce qu'on veut. Et c'est ça finalement qui est véritablement important. Donc pour la guidance de la semaine, le début de la semaine, j'ai utilisé... j'ai oublié, j'ai plus ma tête, j'ai pas pris le boîtier. L'oracle de Tony Carmine Salerno, j'ai plus le nom de l'oracle, je le mettrai à l'écrit. Et c'est la carte, la déesse de la beauté. Et la déesse de la beauté, elle vous dit, vous êtes un être superbe de lumière, il n'y a rien à changer ou à corriger. Et ça me paraît important parce que c'est un petit peu dans le, comment dire, dans la continuité des guidances que j'ai fait ces derniers temps. En tout cas, les messages que je reçois vont très très fortement dans ce sens-là. Ne culpabilisez vraiment en rien de vos états. Et vous, notamment de vos états émotionnels en ce moment, pour la bonne et simple raison que ben que rien ne va, faut quand même être honnête, c'est très compliqué, les énergies sont très compliquées, sont très denses. Euh, tout ce qui se passe au niveau du collectif est quand même très compliqué et très compliqué à gérer, notamment au niveau de la matière, au niveau de l'argent, au niveau du sentiment de sécurité, etc. Toutes ces choses dont j'ai longuement parlé dans mes vidéos. Et vous pouvez ressentir un ras-le-bol de tout ça. Puis je crois que ce ras-le-bol, en fait, il est nécessaire parce que c'est ce ras-le-bol qui va nous sortir de nos chrysalides. Donc, ne vous excusez pas d'être comme vous êtes et de ressentir ce que vous ressentez en ce moment. Ça me paraît vraiment, 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 vraiment très important. Donc voilà. Et j'ai encore cette guidance-là qui vient me dire... la spiritualité, c'est pas forcément ce qu'on pense, et la lumière, c'est pas forcément ce qu'on pense. Donc, ne culpabilisez pas de vos états, vivez-les pleinement. Euh, je crois sincèrement en ce moment que plus on embrasse ces ombres, plus on embrasse ces ras-le-bol. Je donne un exemple, c'est très marrant parce que, enfin, c'est très marrant. Entre guillemets, hein, parce que c'est pas du tout drôle, mais sur le groupe d'entraide, j'ai de plus en plus de gens qui laissent des messages, et j'ai surtout de plus en plus de gens, d'ailleurs au passage, c'est très bien, continuer, parce que je vois qu'il y a des gens qui répondent et qui apportent des solutions, des conseils, et je trouve la dynamique vraiment hyper intéressante. Donc surtout continuer. Et dans cette logique-là, il y a de plus en plus de gens que j'entends vivre des ruptures amoureuses notamment. Et bah, c'est pas étonnant en fait, parce que c'est très symptomatique de ce qu'on est en train de vivre et de cette espèce d'effondrement qu'on vit là. Donc on perd des choses, on se sépare de certaines choses, de certaines personnes. Et en l'occurrence, parfois c'est pas des séparations que nous on décide. Et en fait, au-delà de tout ça, là, ce qui vient se poser comme question, c'est l'émotionnel qui va avec.
quand on vit une rupture, il y a un vrai phénomène de deuil. C'est un deuil, une rupture. Au même titre que si vous perdiez quelqu'un parce qu'il est décédé, c'est exactement le même processus. De même que si vous perdez votre emploi, c'est exactement la même logique. Tout ça, c'est des deuils. Et du coup, par conséquent, chaque deuil traverse des étapes, alors qui sont plus ou moins bien dessinées en fonction des cas, en fonction des situations, mais des étapes et qui vont vous faire traverser toute une palette d'émotions. Et c'est ces émotions qui sont importantes parce qu'elles viennent vous enseigner quelque chose. Donc soyez à l'écoute pleinement, simplement, sans le juger, sans quoi que ce soit de ces émotions. Deuxième point que je voulais aborder, quid de ces émotions quand elles sont trop fortes et qu'elles sont difficiles à gérer? Parce que, encore une fois, je le répète, on n'est pas habitué dans nos sociétés à écouter nos émotions et encore moins à écouter nos émotions négatives. Donc, quid de ces émotions quand elles nous envahissent et qu'elles viennent et que je pense particulièrement aux hommes parce que on l'apprend encore moins aux hommes qu'aux femmes, en l'occurrence d'écouter leurs émotions, et très souvent ils sont un petit peu en proie à ces émotions et ça devient très très vite, ça les dépasse très très vite en fait. Donc ce qui me paraît important dans un premier temps, c'est déjà de les accepter, d'accepter qu'on soit triste, qu'on se sente abandonné, seul, parfois désespéré. Tout ça c'est très important. Ensuite, aller chercher de l'aide, aller chercher du conseil, aller parler, n'hésitez pas à expliciter les choses. Et je vous dis ça pour la bonne et simple raison que toutes les énergies qui nous traversent en ce moment, elles amplifient énormément tous ces sentiments. Donc si vous les gardez pour vous, on peut vite devenir fou et câblé. C'est très très important de pouvoir verbaliser, d'avoir des gens à qui se confier, excusez-moi, etc., etc. C'est vraiment très très important. Déjà d'une. Et puis de pas culpabiliser de ressentir ces émotions-là. Deuxièmement, essayez de vous éloigner le plus possible de ces situations de souffrance, en vous entourant de personnes bienveillantes autour de vous, en partant en vacances si c'est possible pour vous, en vous mettant à distance de la personne avec laquelle vous êtes en conflit si c'est possible, c'est urgent, c'est important. Et prenez soin de vous. Et rappelez-vous que les émotions ne font que passer. C'est pas quelque chose qui est censé durer dans le temps. Une émotion est temporaire. Il faut juste prendre l'information et une fois qu'on a l'information, on peut traiter les choses, d'accord? Ça, c'est la façon un petit peu factuelle de gérer une émotion, d'accord? Quand on est sur le moment, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais c'est très très important et je crois que ça va être très très important dans les temps qui viennent qu'on puisse se remémorer tous ce truc-là. Parce qu'on traverse tous en ce moment des émotions qui sont très compliquées, des ras-le-bol qui sont très très forts, des sensations, encore une fois, de vouloir partir, d'en avoir ras-le-bol, d'être toujours dans une lutte permanente. C'est des choses que j'ai beaucoup traversées ces derniers temps, que je traverse encore parfois, mais ça va un peu mieux. Mais c'est vraiment une lutte constante pour garder des émotions, on va dire un tant soit peu positives, quoi. Mais en fait, tout ça c'est normal. Ça fait, enfin, ce que je voudrais que les gens comprennent, c'est que ça n'est pas le cas d'un dysfonctionnement d'une personne. C'est normal de fonctionner comme ça en ce moment, et c'est normal que ça soit compliqué. Voilà, déjà dans un premier temps. Je suis vraiment désolée, totalement microbienne là, pardonnez-moi. La carte pour le milieu de semaine, c'est la carte du dieu des enfers. Le focus n'est pas très bien, je vais vous la lire. Vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus l'utilité. Dans ce chemin-là de reconquête de soi qu'on est en train de traverser de plus en plus, on nous demande vraiment de plus en plus d'affirmer notre vérité. Mais jusqu'ici, affirmer notre vérité, si vous voulez, c'est un petit peu comme ces derniers temps. Je me suis vraiment rendu compte que on nous disait souvent dans la spiritualité, ouvrez votre cœur. Et je comprends, même moi, parfois, je comprenais pas toujours ce que ça voulait dire, surtout dans des situations un petit peu tendues, où voilà, la vie, elle vous sourit pas forcément. Je me disais, mais ouvrir son cœur, c'est ce que ça veut dire, je comprends pas. Et en fait, ouvrir son cœur, ça veut tout simplement dire ce qu'on a sur le cœur. Alors, pas forcément dans une notion de conflit ou de créer du désaccord, mais juste vider son cœur, quoi. Dire les choses qu'on a sur le cœur. À des gens qui sont susceptibles de les entendre, c'est encore mieux. Mais voilà, il y a cette idée-là. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, dans la même continuité, vous êtes un être parfait, il n'y a rien à corriger. Eh bien, on s'en fout de la vie des gens.
On s'en fout vraiment là. On n'est plus à une période où c'est important ce que les gens vont penser. De toute façon, il y aura toujours des gens pour penser que vos choix de vie sont pas intéressants, sont pas les bons, sont pas assez concrets, sont pas assez ci, sont pas assez ça. On s'en fiche. Faites ce que vous avez à faire, ce que vous ressentez de faire, et dites ce que vous avez à dire si vous devez le dire. Pour la bonne et simple raison que des vérités doivent exploser un petit peu partout, autant dans nos vies individuelles que dans les vies collectives. Il y a des tas de choses des tas de gens qui ont des choses sur le cœur et qui doivent être dites et qui doivent être entendues pour le plus grand bien de tous. Donc ne vous censurez pas, en fait, c'est ça que je veux dire, ne vous censurez pas. Ce que je dis, ça a un écho autant à l'individuel qu'au collectif, c'est très très important. Dites ce que vous avez à dire et j'essaie pour ma part de le faire de plus en plus sur Pluméange de manière de plus en plus frontale parce que c'est ce que je suis fondamentalement. Mais c'est vraiment très très important. Et vous voyez, la carte... En fait, plus vous allez faire ça, plus vous allez exprimer votre vérité pleinement, et plus les portes, elles vont s'ouvrir. Plus il y aura des portes pour vous ouvrir, plus vous ferez les rencontres avec les bonnes personnes, plus vous savez, des fois on se tait, on se complaît beaucoup pour pas blesser les gens, pour pas ci, pour pas ça, pour pas paraître ci ou pour pas paraître ça. On se dit ouais mais si je dis ça je vais paraître faible, je vais paraître ci. Ben, c'est tout ça qu'il faut dégager en fait, parce que ça n'a aucune utilité et ça ne sert à rien. Et la carte pour la fin de semaine, c'est exprimez-vous clairement, n'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont avec l'ange de la communication. Donc voilà, vous voyez qu'il y a une parfaite, vraiment parfaite continuité avec tout ça. Laissez émerger les choses qui sont au fond de vous. Et si c'est des ras-le-bol de situation, et si c'est des... Mais ne vous contenez pas. Je vous dis ça, je rentends le mot contenir, parce que c'est vraiment l'image que j'ai. Comme si je voyais des tas de personnes qui se contenaient depuis tellement longtemps. Et là, on leur demande de lâcher, quoi, vraiment de lâcher, mais de lâcher ce qu'il y a dans le cœur. C'est-à-dire de pas de lâcher dans la colère ou dans... Alors, ça peut être de la colère qui va sortir, mais c'est pas pareil quand la colère elle sort du cœur ou quand la colère elle sort d'un sentiment de frustration parce qu'on s'est trop retenu et que tout d'un coup bah ça part quoi. C'est pas totalement pareil et c'est à ça qu'il va falloir faire attention à l'alignement. Mais l'alignement d'une colère qui sort du cœur parce qu'au final c'est juste et c'est juste qu'à un moment donné vous explosiez parce que dans votre situation vous en avez marre par exemple. Eh bien, du coup, c'est juste. Et cette colère, elle partira du cœur et elle ne partira pas d'un sentiment de frustration ou comment dire, de retenue depuis trop longtemps. Voilà. Donc, c'est ça qui me paraissait important. Et puis, il y a vraiment cette notion d'aller regarder dans les ombres. Ça me paraît vraiment très important en ce moment de pas être dans... Ça peut paraître très paradoxal tout ce que je dis, mais la joie, elle s'invite dans nos pensées pour réussir à garder de l'espoir, parce que garder de l'espoir en ce moment, c'est très important. C'est même vital. Franchement, vraiment. Et en même temps, on nous demande vraiment de regarder les choses telles qu'elles sont et d'en les regarder aussi dans leur noirceur. Et pour ça, je pense que ça c'est surtout valable au niveau du collectif, même si je sens que c'est valable pour certaines personnes à l'individuel, mais là je vais vraiment parler du collectif. Ça me paraît important pour la bonne et simple raison que, encore une fois, je crois sincèrement que là où l'œil doit se faire s'ouvrir encore plus et davantage et toujours, c'est vraiment au niveau du collectif. Il faut regarder la situation telle qu'elle est, pas dans le désespoir qu'elle suscite, parce que, encore une fois, je le répète, on est tous les solutions au collectif. Tous. C'est-à-dire que on est tous nombre d'êtres humains sur Terre, si c'est pas tous, à mon sens, on est les solutions. Mais pour que les solutions émergent, il faut qu'il y ait un véritable, comment dire, il faut que l'analyse de la situation soit juste. Et pour qu'elle soit juste, il faut que les gens se rendent compte de la situation dans laquelle on est. Or, en ce moment, je le vois beaucoup autour de moi, mais je le vois beaucoup, je le vois beaucoup, même quand j'élargis cette sphère-là. Il y a vraiment une difficulté de maîtriser les enjeux du collectif et de ne pas vouloir les voir dans leur entièreté. Et c'est ça, à mon sens, qui pose problème. En tout cas, c'est ce que je reçois. Si on prend d'un point de vue, on a cet effondrement,
On a ce système du collectif qui ne fonctionne plus, qui ne fonctionne de moins en moins, et on s'en rend beaucoup compte au niveau du système de santé. Et en fait, ça se traduit par plusieurs choses. Donc, on commence à avoir des médicaments qui sont en rupture de stock. Notamment l'amoxicilline, qui est un antibiotique très souvent prescrit pour les enfants. On a eu les bronchiolites, là où on se met à envoyer des enfants à je sais pas combien de kilomètres pour pouvoir les soigner. On a les médecins et les soignants suspendus qu'on ne veut toujours pas réintégrer et on chipote pour savoir s'il faut les tester, pas les tester. On a des gens qui littéralement restent à mourir sur des brancards aux urgences parce qu'en fait il n'y a pas assez de personnel pour s'occuper d'eux, c'est-à-dire on est vraiment dans une situation où si on regarde l'hôpital, c'est même catastrophique, le mot il est même trop petit quoi. Et en parallèle, on a quand même beaucoup de gens qui déclenchent des choses, des effets secondaires, qui tombent malades. C'est important de voir les choses telles qu'elles sont, parce que il faut prendre collectivement la mesure de ce qui se passe. Et tant qu'il y aura ce voile sur les yeux des gens, tant que les gens ne se sentiront pas en capacité de se défendre ou en capacité de faire quelque chose, c'est-à-dire d'agir à un moment donné dans la matière, parce que il faut quand même être clair là-dessus. Je veux dire, Jésus va pas apparaître pour sauver le monde, il va pas y avoir de sauveur si ce n'est nous-mêmes. Donc ça veut dire que c'est à chaque citoyen de se rendre compte de la situation de ce monde et de se positionner en fonction. Et de se réunir en fonction de ça, en tout cas d'échanger, de parler de tout ça, de parler des inquiétudes, de parler de la réalité. Je vous dis tout ça pourquoi ? Parce que très concrètement, on a beaucoup focalisé ces derniers temps les choses sur les effets secondaires du vaccin ou même sur le vaccin lui-même ou sur les morts du Covid. Force est de constater que déjà sur les effets secondaires du vaccin, on n'en est pas, c'est que la partie visible de l'iceberg, faut être très honnête. Et surtout, le prix humain de tout ça, de toute cette crise, de toute cette société qui s'effondre depuis 2 ans. Moi, c'est là-dessus, c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'a toujours intéressé personnellement, c'est l'humain, et c'est là-dessus que je reçois les informations. Et c'est ça qui me paraît important. Parce qu'un système de santé qui s'effondre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, au-delà du fait que le système de santé ne prend plus en charge les gens, ça veut aussi dire que les gens vont perdre confiance dans le système de santé. Et des gens qui perdent confiance dans le système de santé, c'est des gens qui vont plus soigner. Donc ça veut dire une mortalité infantile qui risque d'augmenter. Ça veut dire que des gens n'iront pas se faire diagnostiquer leur maladie parce qu'ils n'ont plus confiance dans un système de santé. Ça veut dire que plein d'êtres humains vont être fragilisés. Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, c'est pour ça que j'ai fait ma publication cette semaine sur BFM, ça veut dire que de plus en plus de gens vont développer des troubles psychiatriques, des troubles psychiques, parce qu'à un moment donné, cette société, elle est trop difficile à supporter. Et tout ça fait qu'à un moment donné, c'est très important que les gens prennent conscience de ce qui se passe. Pour la bonne et simple raison que c'est des choses qui sont essentielles au bon fonctionnement d'une société. Et quand il n'y a plus ce soutien, quand il n'y a plus ces espèces de strates là qui maintiennent tout ça, ça devient très compliqué. Parce que des gens, par exemple, qui développent de plus en plus de troubles psychiatriques ou de troubles psychiques, mais qui n'ont pas la possibilité de se prendre en charge, soit parce qu'ils n'ont plus confiance dans le système, soit parce qu'on ne peut pas les prendre en charge parce que l'argent n'est pas là, ça fait beaucoup de dégâts. C'est plus de violence. Et c'est aussi forcément plus de violence retournée contre soi. Si c'est pas sur l'autre, c'est retourné contre soi. Et ça traversera tous les âges, toutes les strates de la société. Et moi, les informations que j'ai reçues en 2020, elles traitaient de ça principalement. Voilà pourquoi je pense qu'il est très 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 important d'être à l'écoute les uns des autres. Alors je sais qu'il y a des tas de gens qui vont dire que je suis pas positive, que franchement je vais pas vous mentir, je m'en fous, mais si vous saviez comme je m'en fous. La seule chose qui m'intéresse, c'est même pas d'avoir raison, c'est juste qu'à un moment donné, j'en suis convaincue de ce que je vous dis. Et ce qui me paraît vraiment important, c'est que ce message, au moins moi je fais mon travail, je le passe. Après les gens, ils veulent pas me croire, ils veulent pas l'entendre, je m'en fous. Chacun recevra ce truc comme il est censé le recevoir. Peu m'importe. Et ceux à qui ça vibre, ça vibrera. Et puis c'est tout.
Voilà. Mais ça me paraît vraiment important parce que c'est tellement inédit ce qu'on vit, c'est tellement stratosphérique aussi, il faut quand même le dire. Et ça me paraît aussi important de prendre du recul collectivement pour pouvoir se le dire qu'on traverse une folie pure et que voilà. Et ce sera en le disant. Et je vous dis ça parce que c'est un mécanisme qu'on rencontre à l'échelle individuelle quand on traverse des choses comme ça. Quand je travaillais en tant qu'animatrice avec des enfants des troubles du comportement, je rencontrais des scènes qui étaient vraiment très difficiles à vivre. Mais vraiment, vraiment très difficiles à vivre avec des enfants abusés, des choses très, très compliquées. Et ben, figurez-vous que une des choses qui nous sauvait le plus en tant que personnel qui s'occupait de ces enfants-là, c'était l'humour. C'était l'humour, et parfois c'était de l'humour noir. Alors ça peut choquer certaines personnes, mais ça s'appelle une soupape de sécurité. Et quand on traverse des temps difficiles, et en ce moment on en traverse des temps difficiles, et ben c'est important d'utiliser toutes les soupapes qui vous sont possibles et qui vous sont accessibles. Voilà. Donc c'est pour ça, ne vous excusez de rien. Si vous devez vous mettre en colère parce que vous estimez que cette colère elle est juste et que vous en avez marre parce qu'on vous marche sur les pieds, eh ben dites-le. J'ai tellement souvent en ce moment l'image de l'épée de l'archange Michael. Soyez ce tranchant dans la vie, ce tranchant de la justice, pas de la vengeance basse, de la justice. Et il y a des colères saines, j'en suis persuadée, véritablement. Il y a des colères saines, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, défendez vos droits, défendez votre honneur, soyez courageux. Et on est plus courageux quand on est ensemble et quand on ne se juge pas les uns les autres. Voilà. Donc, ne focalisez pas sur cette pseudo-lumière immaculée. Vous êtes de la lumière, même si à un moment donné, vous êtes au bout du rouleau, du PQ, de tout ce que vous avez dans votre life, d'accord? Mais vous êtes lumineux et on a tous beaucoup de courage. C'est juste qu'on l'ignore pour beaucoup. Donc, voilà. Ça peut paraître négatif, mais en vrai, moi, ce que je sais, c'est que là, c'est un message d'espoir que je passe aux gens. Mais je veux pas que les gens culpabilisent de leurs émotions et je veux pas que les gens... Enfin, c'est le moment où jamais, en fait, de dire les choses. C'est le moment où jamais de défendre nos idéaux et nos valeurs. C'est le moment où jamais. Voilà. C'est tout. Je vous souhaite une excellente semaine. Vraiment, force et courage. Je reçois beaucoup de messages de gens qui sont pas très bien. Courage, vraiment courage. N'hésitez pas sur le groupe d'entraide à poser vos questions ou même à mettre sous les vidéos. Je sais pas si vous avez besoin de conseils de quoi que ce soit, je peux faire des vidéos. Enfin bref, n'hésitez pas, n'hésitez pas. C'est important qu'on s'entraide tous les uns les autres. Merci beaucoup aux gens qui répondent sur le groupe d'entraide. Vraiment, je trouve ça vraiment génial. C'est hyper généreux de votre part et je pense que ça compte pour les gens qui laissent des messages. Donc voilà, merci et continuez comme ça. Prenez grand soin de vous, respirez, apportez-vous du bien et puis prenez un maximum de distance par rapport à ce que vous vivez. Souvenez-vous, les émotions ne sont que des messages. Il faut juste écouter, c'est tout. Voilà, je vous embrasse.